Bonjour. Qui, parmi nous vaporistes, n'a pas eu l'occasion, dans son expérience de constructeur, de se rendre compte que le tube qu'il avait préparé, le tube de laiton, je le précise parce que je l'applique pour le laiton, pour une raison très simple, c'est que le laiton mesure en diamètre une certaine taille, mais surtout en épaisseur 0,5 mm. Ce qui fait qu'un tube de 2 par 3 est suivi d'un tube de 3 par 4, de 4 par 5, 5 par 6, etc. Alors que les tubes de cuivre que j'ai pu acheter notamment chez Tartex font 0,75 mm d'épaisseur. Donc ils font à peu près 3,2 et il est difficile de les emmancher les uns dans les autres. Parce qu'en fait c'est ça, le truc que je veux vous donner. Si vous avez terminé vos belles brasures de chaque côté d'un tube et que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé dans la longueur ou que vous déplacez de toute façon un élément, il n'y a pas de problème, eh bien au lieu de tout détruire, surtout si vos brasures terminales sont belles, eh bien faites comme moi, faites des manchons. Un manchon c'est tout simple, c'est de prendre pour un tube de laiton le tube du diamètre immédiatement supérieur. Donc ici vous avez du 1 par 2 coupé et je rajoute entre les deux une longueur qui me convient de 2 par 3. Comme vous savez que la brasure file, moi je brase beaucoup à l'argent et je sais que ça file. Je m'organise pour toujours couper le tube initial dans un endroit droit pour que celui que j'emmanche puisse s'enfoncer de au moins 10 voire 15 mm. Pourquoi? Parce qu'un tube comme celui-ci notamment, coudé, si jamais la brasure coule jusque son extrémité et qu'elle le bouche, tout est mort. Donc, si vous ne voulez pas que le remède soit pire que le mal, il est très important de se protéger entre guillemets de tout bouchon de brasure grâce à cette longueur que vous enfilez dans le tube de diamètre supérieur. Bon, par ailleurs, vous le savez maintenant, j'utilise du fil d'argent en 60% acheté sur internet, 0,5 mm, ce qui fait que j'en mets très très peu. Mais au moins, deux précautions valent mieux qu'une. Je glisse le tube dans l'autre tube. Et en plus, je mets peu de brasure. Le résultat est d'autant plus nickel que déjà, bah là, vous le voyez, je filme de 50 cm, on ne le voit déjà pas. Et si en plus, vous faites ça pour un tube vapeur, en général, on les calorifuge. Et bien avec la calorifugation, on ne voit plus rien. Bref, vous m'avez compris. Voilà, et bien écoutez, c'est le petit truc du jour que je voulais partager avec vous. Au revoir les amis.